Et si un peuple avait inventé une langue qu'on ne parle pas avec la bouche? Dans les montagnes du Pays basque, une forme de communication unique a résonné pendant des siècles. Pas de mots, pas de cris, juste des sifflements. Une langue secrète, presque oubliée, qui aurait permis de parler d'une vallée à l'autre, et certains affirment même qu'elle serait l'héritage d'un monde disparu. Il existe des langues rares, anciennes, mystérieuses, mais parmi elles, une sort du lot, non pas par sa grammaire ou son alphabet, mais parce qu'elle ne se parle pas, elle se siffle. Dans les vallées reculées du Pays basque, les bergers communiquaient autrefois, à distance, grâce à un langage sifflé que peu de personnes comprennent aujourd'hui. Ce n'est pas une légende, ce langage a bien existé. Il a même été étudié par des linguistes. Pourtant, il est en train de disparaître, et comme souvent avec les traditions orales, il pourrait emporter avec lui un pan entier de notre mémoire collective. Mais derrière cette langue oubliée se cache une autre énigme. Certains témoignages, bien que controversés, suggèrent que cette tradition viendrait d'un peuple beaucoup plus ancien encore. Un peuple que l'histoire officielle refuse de reconnaître. Dans les montagnes escarpées de la province basque, un sifflement étrange perce parfois le silence. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas le vent, c'est une voix humaine, ou plutôt un langage oublié. Le basque sifflé, aussi appelé Tchalaparta ou Uxulak selon les zones, ce système de communication, longtemps ignoré, est pourtant l'un des plus vieux langages sifflés d'Europe, au même titre que celui encore pratiqué à La Gomera, dans les îles Canaries, El Silbo Gomero. Il permettait aux bergers de communiquer à plus d'1 kilomètre de distance sans avoir besoin de se voir. Une prouesse acoustique fascinante. Les mots ne sont pas dits, ils sont transposés en variations de hauteur et d'intensité de souffle, rendant chaque message reconnaissable aux oreilles initiées. Ce langage n'est pas un simple code inventé à la volée. Il s'agit d'un véritable système linguistique basé sur la phonétique de la langue basque, dont les modulations permettent de reproduire des phrases entières. Une étude menée en 1968 par Jean Darricot, ethnologue français, montre que ce langage sifflé fut largement utilisé jusqu'au début du XXe siècle dans certaines vallées du Pays basque français, notamment à Saint-Engrâce et Larot. Les anciens s'en servaient pour prévenir d'un danger, envoyer un message amoureux ou même passer des informations entre villages. C'était un mode de communication discret, efficace et parfaitement adapté au relief local. Mais voilà, ce savoir s'est perdu. Dans les années 1980, on ne comptait plus que quelques personnes capables de le comprendre et encore moins de le pratiquer. Des tentatives de sauvegarde ont vu le jour, à travers des enregistrements ou des démonstrations lors de festivals. Cependant, cette tradition orale, non transmise par l'écrit, reste fragile. En 2010, une étude linguistique a tenté de cartographier les derniers siffleurs du Pays basque, révélant un constat alarmant. Moins de 10 locuteurs encore vivants maîtrisaient cette langue de manière fluide. Mais ce que peu savent, c'est que cette pratique ne serait pas unique au Pays basque. On trouve des traces de langage sifflé dans d'autres cultures montagnardes très anciennes, comme chez les peuples des Pyrénées, des Andes ou même d'Asie centrale, de quoi faire naître une question troublante. Serait-ce un héritage d'un monde plus ancien que l'on ose nommer? Le sifflement dans les montagnes a un avantage que la voix n'a pas. Il porte loin, très loin. Sur des terrains vallonnés, au milieu des pentes abruptes, des forêts épaisses et des vents tournants, la parole se perd. Mais le sifflement tranche l'air. C'est ce constat simple, ancestral, qui a donné naissance aux langues sifflées un peu partout dans le monde. Et au Pays basque, cette forme de communication était parfaitement adaptée à la vie des bergers. Quand un berger était isolé sur un versant, l'autre pouvait lui parler en sifflant une phrase entière. Ce n'était pas un simple cri, c'était une version transposée du basque parlé. Chaque syllabe, chaque mot était converti en tonalité. Cela demandait une oreille entraînée, mais aussi une grande précision vocale. Le moindre souffle mal orienté et le message devenait incompréhensible. Les enfants qui grandissaient avec cette langue l'apprenaient de manière naturelle, comme on apprend à parler. Ce n'est pas un phénomène unique. On trouve des langues sifflées dans les zones montagneuses des Canaries, El Silbo Gomero, en Turquie, Cuscoï, au Mexique, chez les Mazatèques, ou en Grèce, sur l'île de Bé.
Mais celle du Pays basque se distingue par sa lien direct avec une langue déjà isolée, le basque, qui n'a aucune racine connue avec les langues indo-européennes. Cela rend sa version sifflée encore plus unique. Ce type de langue n'est pas un langage universel, mais une réduction fonctionnelle. Seuls les mots essentiels sont sifflés. On ne siffle pas un discours, on siffle une information, un ordre, un avertissement. Attention au loup, le troupeau est descendu, je suis au col, ou même des messages plus personnels. Il existe même des récits d'amour secrètes, échangés par sifflement d'une colline à l'autre. Ce n'était pas juste un outil utilitaire, c'était un langage intime, porteur d'identité. Avec le temps, les usages ont changé, les jeunes ont quitté les montagnes, les bergers sont devenus rares, et les téléphones ont remplacé les sifflements. Mais dans certains villages, des anciens affirment encore pouvoir reconnaître un nom ou une intonation. Et là où d'autres n'entendent qu'un souffle dans le vent, eux entendent une phrase, une mémoire, un appel. Comme tant de traditions orales, la langue sifflée du Pays basque n'a pas disparu d'un coup, elle s'est éteinte lentement, dans l'indifférence, comme un feu qui meurt, faute d'attention. Ce déclin ne tient pas à une interdiction, ni à une répression, comme ce fut le cas pour la langue basque elle-même, sous certains régimes. Non, ce fut plus insidieux. C'est l'abandon progressif du mode de vie montagnard qui a signé la fin du langage sifflé. Durant tout le XXe siècle, les campagnes se vident. L'élevage traditionnel recule. Les estives deviennent désertes. Les chemins muletiers disparaissent. Et avec eux, les usages. On n'a plus besoin de siffler pour appeler à travers la vallée quand un téléphone ou une radio suffit. Les jeunes, même ceux qui restent au pays, préfèrent les outils modernes à cette langue jugée rustique, compliquée, inutile. Pire, certains l'ont vue comme une curiosité dépassée, un jeu de vieux, bon pour les contes d'autrefois. Les linguistes qui ont tenté de la documenter sont arrivés tard, très tard. Dans les années 1960 déjà, on parlait de derniers siffleurs. Quelques entretiens ont pu être menés, des phonéticiens ont enregistré des séquences, tenté de comprendre le mécanisme, mais aucune transmission organisée n'a eu lieu. Pas d'école, pas de manuel, pas de reconnaissance officielle. Juste quelques archives sonores éparses, rangées dans des bibliothèques universitaires ou des fonds ethnographiques. Et pourtant, ce savoir valait de l'or, car une langue sifflée, ce n'est pas qu'un outil, c'est un témoignage d'adaptation intelligente à un environnement, un vestige d'une époque où l'humain faisait corps avec le relief, avec les contraintes du terrain. Perdre cette langue, c'est perdre une manière de penser le monde, horizontale, sonore, intuitive. Aujourd'hui, on parle parfois de renaissance des langues régionales. Le basque bénéficie de soutien, d'écoles immersives, de médias. Mais le basque sifflé, il reste en marge, trop peu connu, trop technique pour le grand public. Quelques passionnés tentent de le faire revivre lors de festivals ou de démonstrations, mais ce n'est plus une langue vivante. C'est un écho, un souffle dans les montagnes, un fantôme linguistique. Et pourtant, certains chercheurs affirment qu'il existe encore des villages reculés où un ancien pourrait, sur demande, reproduire une phrase entière en sifflement. Et si cette langue n'était pas totalement morte ? Si la langue sifflée basque intrigue, c'est parce qu'elle semble surgir d'un autre temps. Non seulement elle résiste à l'écriture, mais elle échappe aussi aux classifications linguistiques habituelles. Et c'est là que les théories les plus audacieuses commencent à émerger. Certains chercheurs, mais aussi des passionnés d'histoire alternative, affirment que cette langue ne serait pas simplement un outil pastoral, mais l'écho d'un héritage beaucoup plus ancien, pré-celtique, voire pré-néolithique. Une trace d'un mode de communication appartenant à des peuples antérieurs à toute trace écrite. La comparaison avec d'autres langues sifflées du monde ajoute au mystère. À la Gomera, dans les îles Canaries, le silbo-gomero est toujours enseigné à l'école, reconnu comme patrimoine immatériel par l'UNESCO. Là-bas aussi, on parle d'une langue très ancienne, issue des Guanches, un peuple dont les origines restent floues. En Turquie, à Kouskoyi, un village entier continue de siffler ses conversations dans les montagnes. Au Mexique, les Mazatèques utilisent encore un langage sifflé pour parler dans les marchés ou entre collines. Et en Grèce, sur l'île d'Eubée, les derniers locuteurs d'une autre langue sifflée sont aujourd'hui étudiés par les anthropologues. Ces exemples montrent une chose. Ce phénomène n'est ni marginal, ni folklorique. Il pourrait bien être un mode d'expression ancien, universel,
née de l'instinct humain d'adapter le langage à l'environnement. Or, dans tous les cas, ces langues survivent dans des lieux en marge, montagnes, îles, plateaux reculés, des zones longtemps isolées où les civilisations ont mis du temps à s'imposer. Et c'est précisément ce que certains mettent en avant pour défendre une hypothèse plus ésotérique. Ces langues, dont celle du Pays basque, seraient les dernières survivances d'un savoir venu d'un monde oublié, voire d'une civilisation disparue. Certains évoquent l'Atlantide, d'autres les peuples atlanto-méditerranéens d'avant le déluge. Des théories contestées par les historiens, bien sûr, mais qui persistent dans les cercles de recherche parallèles. Mais qu'on y croit ou non, une chose est certaine, ces langues sifflées portent une mémoire que nos sociétés modernes ne savent plus lire. Et lorsqu'un vieil homme, dans un hameau basque, siffle encore une phrase que seul son frère comprend, c'est toute une chaîne millénaire qui se réactive, le temps d'un souffle. Dans un monde saturé de bruit, où les messages fusent à la vitesse de la lumière, il est frappant de se rappeler qu'autrefois, une phrase pouvait tenir dans un simple sifflement. La langue sifflée du Pays basque, aujourd'hui presque oubliée, nous rappelle que l'humain a toujours su s'adapter, inventer et préserver. Mais elle nous interroge aussi. Que sommes-nous en train de perdre en abandonnant ces savoirs ? Par-delà les mythes et les hypothèses, cette langue n'est pas un fantasme. Elle a existé, elle a traversé les générations, portée par le souffle de ceux qui vivaient au rythme des montagnes. Et peut-être qu'en l'écoutant à nouveau, on entendra un peu mieux le passé que l'on croyait disparu. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner à la chaîne Civilisation et Continent et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laisse un pouce bleu pour soutenir ce travail de mémoire. Et dis-moi en commentaire, connaissais-tu cette langue sifflée ? Crois-tu qu'on pourrait encore la faire revivre ?